Bonjour à tout le monde, bienvenue chez nous. Voilà, reconfinement oblige, on reprend les vidéos sur YouTube, la chaîne YouTube de Verzé. Quoi qu'il en soit, il y en a d'autres qui peuvent aussi en profiter. Voilà, aujourd'hui on vous propose un stretching avec Laurence. Ça va durer 20-25 minutes. Vous pouvez le faire tranquillement, le répéter plusieurs fois dans la semaine, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est parti. Donc on se munit d'un petit tapis à la maison. Vous pouvez pas le mettre sur pause et aller chercher votre tapis, mais je pense que vous l'avez déjà. Et puis bien suivre les explications et les étirements en douceur. Ok, on commence aujourd'hui bien sûr au sol. Enfin, c'est pas évident, mais au sol. Donc on vient bien sûr mettre les pieds en dehors du tapis, les fessiers en bas de votre tapis. Pied largeur de bassin, une main sur chaque genou. Je viens de décaler un petit peu avec Laurence. Hop, on met une main sur chaque genou. Ok, on vient regarder loin devant, on inspire, on vient ouvrir la poitrine, mettre les épaules légèrement sur l'arrière. Bien garder la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, merci. Expirez, et là on vient arrondir, basculer le bassin, arrondir le bas du dos, rentrer le menton, regardez son nombril. Inspirez. Repartir légèrement sur l'arrière, expirer, revenir légèrement sur l'avant, puis repousser sur l'arrière de nouveau, bras tendus. Inspirez, ouvrez, mettez les épaules sur l'arrière, expirez, rentrez bien le menton, roulez sur votre coccyx et sacrum. Voilà, essayez de détendre doucement tout le corps avec la respiration. Inspirez. Et expirez. Là, on vient rester sur l'étirement. Donc, pensez à bien sentir les deux omoplates s'éloigner, l'une de l'autre. Rentrez bien le menton. Arrondissez bien le dos. Courbez bien la colonne. Parfait. On revient inspirer. Et sur la prochaine expiration, ici, on va laisser glisser les pieds au sol. Glisser, 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 glisser. Mettre les pointes de pied légèrement vers le ciel, relâcher les bras de chaque côté, puis surtout relâcher la nuque et les épaules. Donc là, vous voyez bien Laurence de profil. Je me remets de face. Déroulez la colonne, essayez de garder le dos droit. Inspirez, ouvrez. Les bras vers le ciel, allongés, et expirez, relâchez vers l'avant et vers la cuisse, relâchez tout le buste sur les jambes. Restez un petit moment, une inspiration, puis une expiration. Inspirez de nouveau, gonflez bien votre dos, expirez, déroulez. Inspirez, remontez les bras. Expirez, allongez et allez un tout petit peu plus loin dans l'étirement. Restez relâché. Essayez de bien respirer par le dos, de bien sentir l'air partir dans le dos. Ouvrez bien vos côtes. Expirez, déroulez doucement le dos. Puis inspirez encore un peu plus loin. Allez plus haut vers le ciel, plus haut en inclinant le buste et relâchez encore un petit peu plus sur les jambes, toujours légèrement fléchis, les pieds flex. Puis déroulez le dos. On reste ici, bien sur les ischions, donc on sent bien les deux os saillants du bassin s'enfoncer dans le sol. Et on vient simplement basculer à droite et à gauche. Détendre un petit peu comme si on faisait un massage du fessier. Ok, et là on va laisser simplement faire tourner les épaules une fois à droite, une fois à gauche. Donc on vient poser les mains, allonger ses jambes tout doucement et essayer de twister, donc de tourner vos épaules et décoller un fessier aussi en même temps. Voilà, donc tu décolles l'autre fessier. Là je twiste à gauche, je décolle la fesse droite. Je twiste à droite, je décolle la fesse gauche. Ok, et relâchez. On revient ici devant. On met les mains de chaque côté, on vient pointer les pieds devant. Donc on tire sur les pointes de pied. On voit bien sur Laurence. Ok, et flex. Alors en gardant les talons au sol, ça vous fait décoller simplement les cuisses et les genoux. Et pointe, on tire sur ces pointes jusqu'au bout des orteils.
et flex sans prendre de crampes. Ça fait fléchir les jambes, les pointes vers le ciel. Pointe vers l'avant. Voilà, une main de chaque côté, le dos est bien droit. Flex. Encore, pointe. Recule un tout petit peu pour qu'on puisse bien me voir. Et flex. Pointe, on tire, on tire, on tire et on reste. Les jambes sont bien tendues. On relâche les pieds vers l'extérieur, comme si on voulait faire toucher les petits orteils à l'extérieur. On ramène en demi-cercle par l'extérieur et ça ramène simplement pied flex, jambes fléchies. Pointe devant. Tourne ici, ouverture de hanche, adducteur, tourne, 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 tourne et flex. On revient, encore. Pointe devant, on vient toucher les petits orteils, caresser le sol avec les orteils et flex. Dans l'autre sens, on est flex, on vient toucher ici, pied flex vers le sol, les petits orteils, tirer sur vos pointes et ramener flex, tout simplement. C'est simplement dans l'autre sens. Voilà, essayez de bien sentir le pied et la mobilité de la cheville et jusqu'au bout des orteils, hein, c'est important. Dernière fois, on tire et on reste en pointe. Inspirez, allongez les bras et là, expirez, relâchez de nouveau vers l'avant. Donc là, vous irez un petit peu moins loin, c'est normal. Donc on attrape les chevilles. On a les pointes de pied bien en place, on tire dessus. Flex. Écrase, attrape tes pointes de pied, tire dessus, comme si on voulait tirer au niveau du mollet. Relâchez un petit peu la tête. Ok, pointe, attrapez vos chevilles, tirez sur vos pointes. Inspire, flex. Expire, tire dessus. Casse tes orteils. Pointe. Flex. Prends tes pieds, tire sur tes... Voilà, tire sur tes orteils. Et on reste dans cette position et là on essaye d'allonger ses jambes vers l'avant. Ça va faire mal, ça va faire écarter le buste des cuisses, c'est normal. Donc là on a les jambes tendues, si on peut, bien sûr. Si on ne peut pas, bon, on garde les jambes un petit peu fléchies. On tire bien sur les pointes, les pieds sont bien flex, on tire dessus. Et là on sent bien ce qui se passe au niveau du mollet, derrière du genou. Et on déroule le dos doucement, on relâche. On place les mains derrière comme si on était à la plage. On fléchit les deux jambes. Et là, on bascule un petit peu les deux jambes à droite et à gauche. Ça tire, ça tire. Parfait. Voilà, ça peut faire décoller un fessier, puis l'autre. On laisse aller, hein. On masse simplement encore le fessier d'une façon très confortable. On laisse tomber les deux jambes côté droit, tous ensemble. Ok, on vient replacer la cuisse gauche au sol jusqu'au genou. Pointez le pied si vous pouvez, si ça fait trop mal, flex. Toujours les mains derrière et essayez de reposer le fessier gauche au sol. Attention de ne pas décoller le genou. Voilà, il ne faut pas que votre pied vous gêne. Là, vous devez sentir un étirement au niveau du quadriceps. Inspirez. Expirez et là on va surtout essayer d'amener le bas du dos vers le sol sans décoller le genou. Pour les plus souples, ça va passer sur les avant-bras. Voilà, et le genou reste bien au sol. Ne laissez pas tomber la nuque, ne laissez pas tomber la tête. Inspirez, expirez, essayez d'amener encore un petit peu plus la colonne vers le sol, le bas de la colonne. Ok, moi je passe sur les avant-bras, car là je ne suis pas trop confortable. On s'enroule doucement du côté droit, d'accord, pour que ce soit bien plus confortable. Ici, on remonte doucement, on vient s'enrouler et on vient se retrouver en position buste droit. Ok, position de la sirène. Alors, si on n'est pas très confortable, on peut remettre la cuisse ici sur le pied ou sinon, vous restez comme ceci. Et vous venez chercher l'inclinaison du côté gauche et puis naturellement du côté droit. Attention de placer la main pas trop loin du pied. Et bien dans l'axe du bassin, pas derrière, par devant, mais bien ici dans l'axe. Encore, laissez suivre, inspirez vers le haut, expirez sur la descente. Et cherchez à ouvrir les côtes. Dernière fois. Donc c'est facile du côté droit, c'est beaucoup plus difficile du côté gauche, c'est normal, on reste. On essaie de regarder sous l'aisselle, on montre le menton
et on relâche. Parfait, super. On déplie, enfin on déplie pas, on récupère ici la cheville gauche pour venir placer le pied gauche en tailleur devant le pied droit. D'accord? Pour les plus souples, c'est le demi-lotus. Donc on vient placer le pied sur le mollet et on laisse le genou tomber. Ok, moi je donne l'option facile et Laurence elle vous montre l'option demi-lotus. Inspirez, allongez les deux bras vers le ciel, retrouvez vos appuis sur vos ischions. Expirez et relâchez naturellement sur l'avant. Posez les mains au sol, vous relâchez bien la tête. Inspirez et expirez, déroulez. Reprenez, inspirez, allongez les bras. Allez un petit peu plus haut et un petit peu plus sur l'avant et encore un peu plus vers le sol, très loin devant. Inspirez, gonflez le dos, expirez, déroulez. Inspirez, dernière fois. Expirez, tirez comme si quelqu'un vous tirait par la tête. Vous allongez encore plus devant, on essaie d'incliner le dos le plus plat possible, puis relâchez quand vous en pouvez plus, relâchez encore plus loin. Puis déroulez sur l'expiration, toujours sur l'expiration. Très bien, toujours cette jambe gauche ici, on vient caler la cuisse gauche contre la poitrine. On bloque bien, on touche bien la cuisse avec sa poitrine, pied flex. Expirez, essaye de tendre la jambe, elle ne va pas se tendre chez les plus souples. Fléchis, inspire. Expire, pied flex. Relâche, inspire. Expire, pied flex, pardon. Relâche, inspire. Très bien, on va récupérer le pied avec les deux mains en position panier, on croise les doigts. On peut mettre une serviette en option si c'est trop dur. Et expire, garde ta cuisse contre ta poitrine. Garde, garde, si ça tend pas, c'est pas grave. Relâche tes épaules. Voilà, pas de tension cervicale, on descend bien les épaules et les omoplates. On reste un petit peu. Parfait. On relâche, inspire. Et expire. Et là, on va tendre la jambe et on a le droit de basculer le bassin, d'arrondir le dos, relâcher la nuque, mais tendez la jambe. Voilà, elle se tend, elle se tend, elle se tend. On se débrouille, il faut qu'elle se tende même avec une serviette. Très bien, relâchez. Et là, tout simplement, on va venir poser le pied, là, juste devant la cuisse droite. Si on ne peut pas poser le pied, eh bien, on va déplier la jambe gauche dessous, ou droite, pardon, pour vous dessous. Sinon, vous restez comme ceci. Et on vient replacer le fessier au sol. Hop. Alors, il faut un petit peu y aller. Le genou qui ne veut pas y aller. C'est la vieillerie, ça. Alors, surtout, on essaye de replacer le fessier gauche au sol, c'est important. Écraser la cuisse contre la poitrine. Vous voyez, j'attrape le poignet, j'attrape la main et je viens serrer très 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 fort cette cuisse contre la poitrine. J'essaye de faire un auto-grandissement, donc on essaye d'allonger la nuque, d'allonger toute la colonne. Voilà. Et les épaules, naturellement, vont se tourner naturellement vers la gauche. On place la main derrière, main gauche derrière. Et en appuyant dans le sol, on peut continuer à twister et à vraiment étirer au niveau de la colonne vertébrale, comme si en fait on tordait un torchon, comme si on voulait essorer quelque chose. Le menton se rentre, on regarde l'épaule. N'oubliez pas cette option, je ne peux pas le faire. Alors, tendez bien la jambe dessous, ce sera plus facile, ok, pour faire votre twist. Je peux le faire, hop, je vais fléchir à l'intérieur. Et relâcher, parfait. On vient remettre les mains derrière, on décroise tout ça, pied large de bassin, comme tout à l'heure. On laisse balancer les jambes droite et gauche. On va faire le coup de l'autre côté, bien sûr.
On laisse tomber les deux jambes, bien sûr, de l'autre côté. Côté gauche, pof, ça tombe. Je viens replacer le genou au sol, genou droit, pointe de pied au flex, main derrière, rentrez le ventre, gardez le genou au sol. Étirement, quadriceps. Donc, forcez pas sur le premier étirement. Inspirez. Expirez, on vient amener tout doucement un sacrum coccyx lombaire vers le sol en posant les avant-bras pour les plus souples. Pas de tension cervicale, toujours confortable. Si je suis comme ça, c'est pas bon, on fait attention quand même à la nuque. Inspirez, descendez plus bas si vous pouvez le faire encore. Vous pouvez passer sur le dos pour les plus souples. Donc là, Laurence, elle vous montre vraiment la position extrême. Dos au sol. Donc même quand on est au sol comme ça, on essaye d'amener le bas du dos vers le sol tout en gardant le genou au sol. Inspirez, expirez, allez descendez encore un petit peu, soufflez, amenez la colonne encore plus près du sol. Très bien, pour remonter, on remonte par la gauche, on s'enroule naturellement, ça se fait tout naturellement. Ok, on replace la position de sirène, la cuisse ici sur le pied, hop, et on vient s'incliner. Si on veut, on peut garder très bien les ouvertures, une fois à droite et une fois à gauche. Voilà, la main pas trop loin. Alors il y a peut-être un côté qui est un petit peu plus difficile, c'est le carré des lombes qui s'étire. C'est en bas du dos. Expire bien sûr sur la descente. Changement, inspire. Expire. Et là on reste. Donc là ça demande de rester un peu concentré. Regardez bien sûr sous l'aisselle. Voilà, rentrez le menton, pas mettre de tension. Voilà, essayez d'allonger votre bras, vous sentirez mieux l'étirement sur le côté. Et relâchez. Hop. On récupère bien sûr sa jambe droite, demi-lotus, option difficile. Option plus facile, tailleur. Ok, on s'assoit bien sur les ischions. On redresse bien le buste. Inspirez, allongez les bras. Puis expirez, allez chercher tout simplement sans trop forcer sur le premier. Posez les mains, relâchez la tête, relâchez le dos. Inspirez par le dos. Voilà, sentez bien les côtes s'ouvrir. L'expiration, ça déroule. Remontez. Ouais. Allez plus haut encore. Essayez d'incliner un petit peu plus dos droit le plus loin possible. Puis dès que vous n'en pouvez plus, relâchez encore un peu plus loin. Regardez bien les fessiers au sol. De nouveau, inspirez par le dos. Déroulez, expirez. Et dernier. Je monte au grand pied encore une fois. Encore plus haut, le plus loin possible. Et on va poser les mains très loin devant. Comme si on voulait gagner encore quelques centimètres, même quelques millimètres sur l'inclinaison. Et déroulez le dos doucement. Ok, on récupère cette cuisse, on vient la bloquer contre la poitrine. Vous voyez, je mets un coude dans chaque main. Flex et souffle. Inspire, fléchis. Encore. Flex et souffle. Voilà, expirez doucement. Inspire par le nez. Dernière fois, flex. Allez, poussez le talon loin vers le ciel. Ok, on récupère. Donc n'oubliez pas la serviette. Main au panier. Gardez la cuisse contre la poitrine pour le premier passage. Flex, on tire bien sûr, on essaye de casser au maximum le pied. Parfait là. Venez écraser la cuisse. Relâchez, inspirez. Et là, sur la prochaine, on tend la jambe. On fait ce qu'on peut, mais il faut tendre cette jambe. Ça va bien sûr écarter le buste de la cuisse. Pour relâcher, le dos va s'arrondir légèrement, c'est normal.
Et là, vous essayez encore de nouveau de bien casser le pied, bien casser au niveau de la cheville pour étirer ton tendon d'Achille molaire. On reste encore quelques secondes. C'est un étirement qui n'est pas très agréable. Allez, on tend la jambe, on tend. On laisse partir le buste un peu sur l'arrière. Très bien. Et on vient poser le pied ici, devant la cuisse gauche, à plat, bien sûr, à plat. Ok, toujours l'option comme tout à l'heure, on déplie la jambe gauche dessous, hein, si c'est trop dur, ou on garde la jambe fléchie. Donc, je vais prendre cette option, on fait l'option un peu plus dure avec Laurence. On vient écraser la cuisse contre la poitrine, s'auto-grandir, pousser dans la main au sol près du fessier, et vraiment s'auto-grandir au maximum en créant vraiment une pression cuisse-poitrine. Inspirez, auto-grandissez-vous. Expirez, appuyez dans votre main pour amener l'épaule vers l'arrière. Donc tournez les épaules au maximum de profil. Regardez votre épaule, rentrez votre menton. Gardez bien le fessier au sol, à droite. Hyper important. Et une belle pression ici derrière. Ah, c'est parfait ça. Allez, je suis sûre que ça va tout seul à la maison. Et on relâche. On vient s'asseoir de nouveau comme au début du cours sur le fessier. Les fessiers, on prend ici les deux genoux et on s'enroule doucement au sol. On presse les deux genoux poitrine. Ok, allongez bien la nuque. Éloignez, inspirez. Alors moi j'ai toujours gardé les genoux dans un écartement qui vous paraît le plus naturel possible. D'accord? Donc moi les jambes elles sont légèrement écartées. Et on vient décoller pour l'instant le fessier. Ok, le sacrum. Ça c'est facile. Une fois qu'on a pressé sur la poitrine, on va écarter les deux genoux vers l'extérieur. Tirer en ouverture cuisse. Refermer, bien sûr bien loin. Bras tendus. Venez serrer les genoux. Décollez, le fessier, ouvrez et refermez. Ok, ça c'est le mouvement du papillon. Dernière fois dans ce sens-là. Et on change. On vient ouvrir. Ramenez les deux cuisses sur la poitrine par l'extérieur. Resserrez sur la poitrine, éloignez. Inspirez. Expirez, pressez, refermez, inspirez, éloignez. Dernière fois. Et là, on est loin, on vient ouvrir les deux cuisses, on maintient le genou dans le prolongement de la hanche, pied flex. Ok, ça fait un petit peu comme une grenouille. Et vous venez tirer ici, de chaque côté vos genoux. Je place dans ce sens-là pour que vous puissiez bien voir. Ok. Et là, dans cette position-là, on va tirer sur un genou puis après sur l'autre. Voilà, tout en essayant de garder l'écartement des deux cuisses. Ça roule sur le sacrum. Voilà, attention d'avoir le genou dans le prolongement du bassin. N'ayez pas les genoux trop près de la poitrine, mais bien loin. Très bien, on vient refermer les deux genoux, refermer les deux cuisses, poser les pieds au sol. Et là, ouvrir en position du diamant. Ok, donc pied contre pied. Vous ouvrez les bras naturellement. Laissez les paumes de main s'ouvrir vers le ciel. Laissez le dos se creuser. Donc là, c'est vraiment une position de relaxation. Voilà. Soulagement du bas du dos. Dans cette position-là, ok, vous allez refermer la cuisse droite sur la cuisse gauche, tout simplement. Voilà, l'une vers l'autre. Ouvrez les bras sur les côtés, paume de main au sol. Remontez un petit peu la jambe droite
Éventuellement, appuyez légèrement sur le genou avec la main gauche. Attention de bien maintenir l'épaule opposée au sol, l'épaule droite, on peut regarder la main droite. Ok, on va récupérer le genou droit, le remonter vers la poitrine et naturellement votre bassin et votre dos se remettent en place. Reposez le pied au sol, serrez, ouvrez les bras et position du diamant, de nouveau. Soulagez bien les tensions du bas de dos dans cette respiration lente, calme. Refermez la cuisse gauche sur la cuisse droite, tout simplement. Et en même temps, allongez vos bras sur les côtés, paume de main au sol. Étalez bien du bout des doigts, à droite ou à gauche, jusqu'au bout des doigts de l'autre côté, en passant par les omoplates. On vient décaler la jambe gauche, appuyez sur le genou. Vous voyez, je cale le pied ici sur le mollet. Je regarde à gauche et en appuyant, j'essaye de m'étirer, d'allonger ce bras gauche. N'oubliez pas d'expirer, appuyez, inspirez, ne bougez plus. Ok, on remonte naturellement la jambe gauche vers la poitrine. Hop, tout simplement, ça se remet en place. Récupérez vos deux genoux. Décollez votre tête, rentrez votre menton, regardez vos pieds et roulez pour venir vous asseoir. Ou passez sur le côté. Super. Gros bisous à tout le monde. Je suis relaxée. Bisous à tous. À bientôt. Bye bye. Bye bye.